Et bonjour, bonjour, vous allez bien? Ça c'est pour vous. Alors je vous explique un petit peu le but de ce traité. Moi je fais des vidéos YouTube. Oui, Je fais des reportages YouTube, je suis YouTubeur. Est-ce que vous connaissez YouTube? oui, Bon, ben moi je viens voir spécialement les jeunes. Vous êtes jeunes? oui. Alors vous rentrez dans ma catégorie pour les reportages. Alors je vous explique un petit peu mon but. Moi je viens voir les jeunes pour leur dire qu'un jour ou l'autre on allait mourir. Est-ce que vous le savez? Et la grande question que je pose à vous qui êtes jeunes, qu'est-ce que vous croyez après la mort? Est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça continue? Vous avez une espérance, une croyance? Est-ce qu'on y va tous? Pour moi, ça continue. D'accord, très bien. Alors qu'est-ce que vous croyez, vous? Pour moi, on se réincarne. D'accord, vous c'est la réincarnation. D'accord, alors vous allez vous réincarner en quoi alors, si vous faites des bonnes actions? Pour moi, ce serait avec les animaux. D'accord, On se réincarne chacun avec notre animal préféré. d'accord. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui. Oui, ou vous êtes mitigé entre les deux, quoi? Mitigé. Alors, je ne suis pas étonné parce qu'en fait, je rencontre énormément de jeunes, moins jeunes aussi, hein, qui sont un peu entre les deux par rapport à la croyance envers Dieu, parce qu'on mélange Dieu et la religion en fait. Et si vous voulez la religion, pour moi, c'est des hommes pour dominer sur les autres hommes, qui s'accaparent ce créateur-là, et puis voilà. Est-ce que vous pouvez me prouver que Dieu n'existe pas, par exemple? Je vous mets là si vous voulez pour le soleil. Voilà. Non, mais vous trouvez que Dieu n'existe pas. Je sais pas, les accidents. Parce que s'il y aurait Dieu, on pourrait éviter pas mal d'accidents. Alors moi, je vais vous prouver que Dieu existe bien. Reprenez votre portable là. Faites voir, vous inquiétez pas, je cours pas vite. Regardez bien votre portable. Quelle est la preuve qu'il y a un téléphone dans les mains là? Quelle est la preuve que quelqu'un a fait ce téléphone? Je vois. Voilà. Donc imaginez que je vous dise, voyez jeune homme, ce téléphone là, ben c'était un caillou, puis au cours des milliards d'années, il a évolué quoi. Je l'aime beaucoup plus loin. Il y a eu une grosse explosion, boum. Pour moi, une explosion détruit, ne construit rien. Et puis pouf, tous les métaux se sont formés tout seuls. Vous allez dire, celui-là, il est fou. S'il y a un téléphone, il y a bien quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a créé. Ce qui s'appelle un créateur, on est bien d'accord. Alors moi, ce créateur-là, vous regardez autour de vous. Regardez. S'il y a une création, il y a forcément un créateur. Un fait scientifique, prenez rien, vous aurez rien. Rien ne peut rien créer. Et c'est ce créateur-là, moi, que j'appelle Dieu ou une intelligence, comme vous voulez, qui a créé des lois qui existent qu'on ne peut pas nier. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi d'aérodynamique, elle existe aussi. Et il y a une loi morale aussi que Dieu nous a donnée et cette loi, elle est gravée dans votre cœur. Et elle définit aux yeux de ce créateur si on est quelqu'un de bien ou pas. Et vous allez voir, je ne vous juge absolument pas. J'ai cassé les 10 commandements. Si en avait 11e, je l'aurais cassé aussi. Est-ce que vous avez déjà menti? Parce qu'il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Déjà, ça a dû m'arriver, oui. Même pour faire du bien. Hein. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Parce qu'il y a un commandement qui dit tu ne voleras point. Alors voler, c'est très simple. Vous allez sur YouTube, vous téléchargez une musique qui ne vous appartient pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça? Jamais, jamais? Non. Ni celui à votre voisin? Non. Ah vous êtes unique. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez toujours honoré vos parents? Sûr, peut-être pas. Moi aussi, hein. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui, en premier dans ton cœur. Est-ce que vous avez toujours mis Dieu en premier dans votre cœur? J'ai essayé. D'accord. Il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, qu'on a regardé une femme avec un désir ardent, on a déjà commis un adultère dans notre cœur. Ça vous est déjà arrivé aussi. Alors, là, pour l'instant, on va rester sur la loi. Parce qu'on me dit que souvent que Dieu est amour. Bien sûr, je ne néglige pas. Dieu, il nous aime. S'il est amour, il est obligé d'appliquer la justice. Sinon, il n'est pas Dieu. Est-ce qu'à ses yeux, là, face à la loi que je vous annonçais, que vous avez admis, que vous avez cassée, est-ce que vous êtes coupable ou innocent d'après vous? Plutôt coupable. Et moi aussi, je suis coupable. Et là, est-ce que c'est l'enfer ou le paradis, là, pour vous? Peut-être l'enfer. Et c'est même sûr, hein. Avec cette loi-là. Mais vous savez, ça, je ne vous juge pas parce que moi aussi, je mérite l'enfer. Il n'y a personne qui peut se permettre de dire, Seigneur, tu me dois absolument à moi le paradis.
J'ai jamais menti depuis que je suis né, moi. Même pour faire du bien, j'ai jamais menti. J'ai jamais volé quelque chose. J'étais toujours mis en premier dans mon cœur. Ça n'existe pas, ça. Ça, en fait, si vous voulez, c'est le diagnostic. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais c'est vrai que Dieu est un créateur. Et un créateur, il aime ce qu'il crée. Quelqu'un, là, je vois que vous avez une le PlayStation. Quelqu'un qui fabrique les PlayStation et les jeux vidéo, c'est leur passion, ils aiment ça. Une cuisinière, elle aime ses petits plats, même si c'est fatigant. Et Dieu, c'est pareil, il nous aime. Et il ne veut pas nous envoyer en enfer. Malgré que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Puis qui nous y envoie en enfer. Parce que c'est bien le pécheur que Dieu enverra en enfer, c'est pas le péché. Hein. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans pour vous éviter d'y aller en enfer? Vous ne savez pas? Est-ce que vous voulez savoir? Oui. Alors je vais vous dire alors ce qu'il a fait. Il y a 2000 ans, comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, et je dis bien personne, ni un pape, ni un saint, qui vous voulez-vous. Eh bien Dieu a pris une forme humaine, il s'est habillé d'un corps justement qui est Jésus, le Christ. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit de faire, il a dit de croire. Mais le problème de croire, parce qu'il y en a qui ont plus tendance à croire aux démons qu'en Dieu aussi. Alors c'est vrai qu'ils existent, et ils croient, et eux ils tremblent, ils savent qui est Jésus. Alors moi, le but de ma démarche envers vous, jeune homme, je ne remplis pas les bancs des églises. Vous savez comme moi, qu'il y en a qui chantent Alléluia dimanche matin, et lundi, mardi, ils ont oublié. Moi, mon but, je vous donne la clé, vous en faites ce que vous voulez ensuite. Ça s'appelle la repentance. La repentance, ça veut dire que bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, de faire toutes ces choses-là. Si vous mentez, vous savez, la conscience vous dit, vous avez menti. C'est que vous vous tournez vers Dieu, vous changez de direction. Pas pour devenir fanatique religieux, non, ça ne veut pas dire ça. Et vous lui dites tout ce qu'il a dans votre cœur. Je sais pas, moi, j'y crois pas. Quel est ce farfelu là qui est venu, qui fait des reportages. Enfin, je peux prier pour vous, mais je ne peux pas faire le reste à votre place. Et vous de même envers moi, vous voyez. Imaginez tous les deux là, on fait un braquage. On va braquer, je sais pas moi, tiens, un yacht. Et on se fait serrer tous les deux, on passe devant le tribunal. Et le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me donnez 1 million d'euros de caution, ou vous partez tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent, puisque vous et moi, on s'est fait serrer. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Et puis tous les deux, on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir, allez, soyez bon. Ça marche pas, ça. Comme ça Même pas sur Netflix, hein, ça marche, ça. Le juge, il va nous répondre, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux. Mais moi, c'est mon travail d'appliquer la justice. Alors vous me donnez la caution, vous partez en prison, moi j'applique la justice, aussi simple que ça. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis regarde bien, il arrive tout à coup un homme qui rentre dans la salle du tribunal. Et cet homme-là, par amour pour nous, décide de payer la caution. Puisque la caution elle a été payée, le juge, il est lui, il est satisfait, il nous libère. Mais imagine-toi le film là, tout de suite. Cet homme-là, maintenant, il se présente en retour devant toi. Qu'est-ce que tu vas lui dire à cet homme qui a payé la caution? Merci. Bien évidemment. Tu vas pas le cracher dessus sur les dos. S'il te demande un service, j'imagine bien que tu vas le rendre du mieux que tu pourras aussi. Est-ce que tu vois c'est quoi l'image que je viens de te donner là? Oui, c'est un peu dur. Effectivement, c'est ce que Jésus a fait pour toi sur la croix il y a 2000 ans. Alors moi, ce que je t'invite à faire, je ne remplis pas les bancs des églises. Sur mon traité, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas d'adresse. Lorsque je vais partir, tu fais ce que tu veux ensuite. Moi, je t'invite vraiment et sincèrement à te repentir de tes péchés et à te tourner vers Jésus, lui seul, pas un bâtiment. Jésus n'est pas une religion. On en a fait une religion, on en fait quelquefois pour s'en mettre plein les poches. Mais ces gens-là, je peux t'assurer qu'ils ne connaissent pas Jésus. Et puis, ils subiront une perte éternelle, ces gens-là. Est-ce que tu as déjà lu la Bible? Oui, quand j'étais petit, mais ça fait un moment. Alors moi, je t'encourage à lire la Bible et à la mettre en pratique dans ta vie. Si tu es en couple, mets Jésus dans ton couple. Si tu es étudiant, mets Jésus dans tes études. Si tu travailles, mets Jésus dans ton emploi. Parle-lui avec tes mots à toi, dis-lui, j'y crois pas. Ou, je sais pas, je suis en colère contre toi. Ou, je sais pas, mais il faut que dès aujourd'hui, tu te remettes en question et tu te tournes vers lui parce qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Je vais pas rentrer dans les faits, mais regarde le petit Naël, le pauvre, quand il est parti de chez lui. Il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. Pourquoi je prends l'exemple du petit Naël? Ça me fait de la peine pour sa mère, hein, mais je ne rentre pas dans les faits non plus. Je n'approuve rien de tout ça, mais la mort peut arriver à tout moment. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on croit qu'on est éternel qu'on ne va pas mourir. Dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Et puis je termine avec ça. Le seul nom qui nous a été donné sous le ciel devant lequel tout genou fléchira, c'est bien le nom de Jésus. Soit pour la vie éternelle, soit pour la perdition éternelle.
Et c'est la foi qui déclenche tout. Moi, je t'encourage avec foi, à avoir foi en lui. Je vais te laisser un petit souvenir. Et c'est ma dernière question. Ça, je t'encourage à le lire, ça s'appelle Le Saut. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute et en plein vol? Non. Bon, avec un parachute, de toute manière, je ne le ferai pas non plus. Donc, comme ça, c'est clair aussi. Avec le parachute, Et on ne se connaît pas tous les deux. C'est comment ton prénom? Louis. Louis, moi c'est Philippe. Enchanté. Louis, un jour, tu vas faire le grand saut dans la mort. Et est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute? Que si tu places ta foi en lui, et sans le point de douter, tu as le salut éternel. Maintenant, c'est à toi de voir. Il y a une chance sur 1 million là, de gagner au loto. Imagine qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je t'ai dit est vrai, ça vaut au moins la peine là sur ton banc, là, avec un beau soleil, de te remettre en question et de réfléchir, de commencer à penser à ça. Est-ce que tu possèdes une Bible à la maison? Bon, là dans mon sac à dos, j'en ai plus, j'en avais à la maison. Sinon, je t'en aurais donné une, c'est gratuit. Tu as un téléphone, télécharge la Bible. Tu la lis sur ton téléphone. Ne laisse jamais personne te dire que Jésus est une religion, c'est faux. Mais moi, je t'invite vraiment à le faire rentrer dans ton cœur. Hein? Allez, Louis, merci pour les quelques minutes. Merci à vous. Ça m'a fait C'est super plaisir. intéressant. Ben, merci. Et j'espère que tu vas réfléchir à ce que je t'ai dit. Et je t'encourage à lire le petit livret, Le Saut. Je vais le lire. Hein? Allez, sois béni, passe une bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.